Chers Gémeaux, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Gémeaux? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Sagittaire, le signe si chanceux du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Mars, la planète de l'action, la planète de la pêche, la planète qui nous fait nous lever le matin, est également dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Sagittaire représente, non seulement représente pour vous la maison 7, mais représente dans le zodiaque la maison 9. Il représente la foi en ses capacités, la foi en l'autre, la foi en quelque chose, voilà, quelque chose de plus grand. Le Sagittaire est habité par ça, par la foi. Je trouve ça génial qu'il tombe au moment, bien entendu, de décembre, avec toutes les fêtes de fin d'année qu'il y a dans toutes les religions. Il est très attiré par la religion. Beaucoup d'expatriés sont du signe du Sagittaire, ce qui est tout à fait normal. Ils aiment l'aventure. Souvent, ils vivent loin de là où ils sont nés. Ils ont souvent épousé une étrangère ou un étranger, en tout cas quelqu'un qui est parti loin également de son lieu de naissance. Ils sont faits pour la vente, le commerce, l'import-export, tout ce qui est où il y a quelque chose de sociable, la restauration, les choses comme ça. Le Sagittaire est fait pour ça. Il a besoin de partager, il a besoin d'autres connaissances, il est friand de ça. Il ne faut pas oublier non plus que la maison 9, pardon, euh, représente également les formateurs, et donc ils ont besoin voilà, de transmettre leur savoir, ils en ont besoin, donc ils ont besoin de communiquer. Nous allons être donc tous ce mois-là sur ça, sur la foi, et puis sur communiquer, et puis s'intéresser aux autres personnes qui ont une autre culture et qui ont d'autres pensées que les nôtres, aussi simple que ça, ce qui généralement vous plaît beaucoup, amis Gémeaux. Mais pour vous, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que le 27 du mois dernier, le 27 novembre, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, était chez vous. Et ce qui vous a un peu quand même réveillé, ça vous a donné l'envie, comme disait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie, et là, tout d'un coup, même de vous associer avec d'autres personnes, en tout cas, ça vous a donné la pêche d'avoir des projets dans votre tête, peut-être, voilà, encore une fois, faire des choses, comme les planètes sont aussi dans le signe du Sagittaire, donc dans votre maison 7, vous a donné certainement envie aussi, peut-être, de faire quelque chose et de collaborer avec d'autres personnes. En tout cas, si c'est le cas sur ce mois-là, faites-le, amis Gémeaux, parce que c'est vraiment un mois pour collaborer, enfin, en tout cas pour vous, pour collaborer avec d'autres personnes, voilà, sur un projet, faire équipe en fin de compte. Voilà, amis Gémeaux, hein, j'ai eu du mal à m'exprimer aujourd'hui, mais voilà, ça, c'est ça, c'est être dans un groupe, en équipe. Voilà, au niveau des amours, écoutez, moi je pense que c'est un très bon mois. Vous allez encore une fois avec cette pleine lune qui vous a bien réveillé. Au niveau, vous avez envie de reprendre plaisir de la vie, surtout auprès de vos amis, auprès de votre conjoint, votre amoureuse. Bon, encore une fois, amis Gémeaux, sur ce mois-là, si vous êtes célibataire, c'est pas un mois où vous allez avoir envie que l'histoire continue. Vous allez avoir envie plutôt de papillonner. Mais à côté de ça, faites attention, amis Gémeaux. Le 22, nous avons quand même le 22 décembre, je sais, c'est à la fin du mois, mais quand même, hein, je pense que vous ne finirez peut-être pas tout seul ou tout seul sur ce mois-là. Pourquoi? Parce que le 22, vous avez quand même le Soleil et Mercure qui forment une très très belle conjonction, et c'est là où il faut en profiter pour sortir, pour passer des coups de fil, pour voilà, essayer de vivre une belle histoire, vivre quelque chose en tout cas. En tout cas, le 22, gardez ça dans votre tête, amis célibataires Gémeaux, pour voilà. Vous risqueriez d'être très voilà, voilà. Je vous laisse faire, et puis surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire après ce qui vous est arrivé sur le 22 décembre. Alors, au niveau de vos activités, donc, alors, bon, on est bien d'accord, Mercure, votre planète, hein, est dans le signe du Capricorne. Donc, évidemment, ça va être un peu laborieux pour vous. À partir du 13, quand Mercure va rétrograder, c'est-à-dire que votre planète va rétrograder, et le Gémeaux est vif d'esprit, etc., à cause de Mercure, votre planète, qui est quand même, Mercure représente le messager des dieux, hein,
pour être honnête. Donc automatiquement, vous avez besoin de ça. Bref, le fait que Mercure rétrograde, eh ben, ça vous fatigue, vous n'avez pas toute votre tête, vous voulez que ça aille vite, vous avez envie de faire un projet avec d'autres personnes, vous avez envie que les personnes vous répondent rapidement, vous avez envie que ça aille rapide, tel Mercure. Le problème, c'est que quand Mercure rétrograde, vous, vous attendez des réponses qui ne viennent pas, qui sont retardées. Attention, on n'a pas dit que c'était non, mais ça va être retardé. Des projets retardés aussi, où les gens ne vous rappellent pas du tout. Voilà, votre mail est passé dans les indésirables. Bref, ça va être un peu laborieux à partir du 13 à cause de ce Mercure en Capricorne qui rétrograde. Donc là, amis Gémeaux, faites tout jusqu'au 13, surtout vous, parce que c'est quand même votre planète. Comme moi, je suis du signe de la Vierge, c'est aussi ma planète. Donc automatiquement, je vais faire très attention à partir du 13 et je vais essayer de tout faire avant le 13. Après le 13, je m'occuper de la maison et de faire un truc pour Noël très sympathique et très joli. Voilà ce que je vais faire, mais je ne me mettrai pas dans des états en train d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas ou qui arrivera en janvier au moment où Mercure va reprendre sa course. Donc, amis Gémeaux, à faire attention à partir du 13, essayez de tout faire jusqu'au 12, de passer, parce qu'après, ça risque d'être un peu plus laborieux, puis ça va vous agacer. Vous qui êtes si léger, qui avez envie que ça soit tout fluide, ben là, ça risque d'être un peu laborieux. Bref, faites tout jusqu'au 13. Et encore une fois, si par exemple vous avez, je le dis à tous les signes, si vous avez des entretiens de fin d'année, vous et la Vierge, surtout particulièrement, attention à votre entretien de fin d'année. Hein. Faites bien répéter à la personne, demandez bien si vous avez bien compris ce qu'elle, voilà, si elle aussi, elle a bien compris ce que vous désiriez aussi. Hein, ça, c'est très important. Au niveau de votre forme, c'est aussi simple que ça. Hein. Jusqu'au 13, eh ben, le Gémeaux va être en pleine forme. Hein. Après, quand ça va devenir un peu plus laborieux, puis tout d'un coup, il n'a pas de réponse aux questions qu'il a posées, ou tout d'un coup, il a perdu quelque chose, ou tout d'un coup, on a essayé de l'arnaquer sur Internet, bon, le Gémeaux, ça redevient... il se retire. Donc, ça va être un peu mitigé au niveau de votre forme. Donc, encore une fois, profitez-en jusqu'au 13. Au niveau pécunier, c'est pareil, c'est aussi simple. C'est où vous allez dépenser beaucoup. Hein, pourquoi? Parce que Mercure est dans le signe du Capricorne, votre planète est dans le signe du Capricorne. Donc là, vous faites attention à votre budget, ou alors vous êtes sur les ondes de la planète du Sagittaire, donc avec Mars, hein, et donc automatiquement là, vous dépensez beaucoup. Donc à faire attention, amis Gémeaux, hein, j'espère que vous serez plutôt sur la gamme du Capricorne et sur le Mercure du Capricorne et que vous allez dépenser, mais parce qu'en même temps, n'oubliez pas, amis Gémeaux, que Jupiter, qui va bientôt arriver chez vous pour votre plus grand bonheur, parce que vous avez bien souffert, vous et le Sagittaire. Donc là, c'est vrai que ça va vous faire un bien fou, vous allez reprendre votre légèreté qu'on adore tous. Donc effectivement, Jupiter arrivera chez vous au moment de votre anniversaire. Et là, c'est pour votre plus grand plaisir. Mais en attendant, faites attention encore une fois à votre budget jusqu'à que Jupiter arrive chez vous. N'oubliez pas que toutes les planètes qui sont dans le signe du Taureau, Uranus qui est en train de rétrograder, Jupiter qui est en train de rétrograder, eh bien entendu, c'est votre maison 12 pour vous, c'est votre maison, la maison des épreuves. Donc c'est compliqué pour vous à ce niveau-là. Vous inquiétez pas, l'année prochaine, c'est un pur bonheur pour vous, hein, et ça va être parti pour un paquet de temps. Donc, mes Gémeaux, prenez votre mal en patience. En tout cas, là, sur le mois de décembre, hein, on est d'accord, on fait tout jusqu'au 13. Et après le 13, c'est votre planète. Si vous avez un peu le bourdon, ne vous prenez pas la tête, c'est tout à fait normal. C'est Mercure qui est rétrograde. Voilà, connectez-vous vraiment à la pleine lune, à la nouvelle lune aussi, parce que Mercure va rétrograder le 13, amis Gémeaux, mais en même temps, la nouvelle lune arrive dans le signe du Sagittaire. Donc, vous voyez... Quand il y a quelque chose qui va mal pour vous, il y en a un autre qui essaie de vous remonter un peu le moral. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour cette année, et que vous rencontriez quelqu'un voilà, qui vous fasse se frémir, qui vous donne envie d'avoir envie le 22 décembre. Voilà ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. Et comment terminer? Comme d'habitude, likez, partagez, surtout commentez, amis Gémeaux, avec toute votre vivacité d'esprit.
n'hésitez pas à commenter parce que c'est une petite récompense et j'apprécie ça. Je suis du signe de la Vierge, vous savez que moi aussi j'ai Mercure au-dessus de ma tête, pas du tout comme vous, mais j'ai Mercure aussi. Et donc j'aime les écrits, j'aime tout ça. Donc n'hésitez pas à commenter. En tout cas, je vous souhaite un super Noël, super fête de fin d'année. Voilà ce que je vous souhaite, amis Gémeaux, et merci pour votre fidélité au guide de la voyance. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce que je ne l'ai pas dit sur le signe du Taureau, je l'ai dit sur le signe du Bélier, n'oubliez pas la soirée horoscope que nous faisons avec Stanislas sur le guide de la voyance, sur YouTube, sur le guide de la voyance, bien entendu, qui sera, je crois, à 20h30 ou à 21h, mardi 5 décembre. Donc voilà, et nous allons parler sur toute l'année 2024 et il y a beaucoup de choses à dire entre Pluton et Saturne et les grosses planètes. On va parler des grosses planètes. Après, les autres sont rapides et elles changent. Vénus, Mars, Mercure, ça change tous les mois. Mais les grosses planètes comme Jupiter, Uranus, Pluton, Saturne, des grosses planètes comme ça qui mettent des années pour se déplacer, on en parlera sur ce jour-là. Merci beaucoup et puis ciao, amis Gémeaux.